Yo le swag tout le monde, c'est Vavassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de notre aventure sur The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, j'espère que vous allez bien. Alors, désolé si j'ai un chant, pour la simple et bonne raison que, en fait, j'ai voulu enregistrer l'épisode 4 donc, mais au moment d'enregistrer, j'ai appuyé à côté du bouton d'enregistrement, donc du coup vous n'aurez jamais l'épisode 4. Si, là vous l'avez. Mais ce que je veux dire, c'est que l'épisode 4, celui d'avant là, vous ne l'aurez pas. Donc cette fois-ci, bon, vu que j'ai la quête, on va se rendre au village Cocorico. Parce que maintenant j'ai la quête complète. Hop là, donc on passe dans l'eau. Hop. Donc ici, je croyais qu'on avait une sculptulador. Alors, je ne suis pas allé chercher les deux sculptulador dans l'arbre mojo. Simplement de peur que quand j'y retournais, je dois encore affronter. J'ai cru que je devais encore affronter Goma. Mais non, mais ça je me suis aperçu qu'après, je me suis dit, bon. Je me suis dit, c'est pas grave, au final ça nous fera que 98 sculptulas. Enfin 98. Alors en haut, sur le poteau, je ne sais pas où est le poteau. Donc ici il y aura une quête à faire. Qu'est-ce que t'as, Navy? On dirait que c'est rien en apprenant que nous devons sauver. Ça ne veut absolument rien dire. Alors j'aimerais bien aller apprendre un chant, mais voilà, donc on va aller au cimetière. Je crois que je ferai une intro pour l'occasion du 5e épisode. Le let's play sera pas terminé avant octobre, je pense. Donc nous sommes au cimetière du village Cocorico. On dit, mais c'est qui ce gros bossu qui marche comme un connard? Alors en fait, ce gros bossu, c'est Igor. Regardez, dès que vous lui parlez, hé petit, laisse-les tomber à leur place. Moi, c'est Igor le Fossoyeur. J'ai peut-être une sale trogne, mais je suis un chic type. Connais-tu l'attraction du cimetière? Elle s'appelle l'excursion du Fossoyeur. Je creuse, je trouve un truc ou que dalle. Fais-moi creuser et garde tout pour ta pomme. Veux-tu que je creuse ici? C'est 10 le trou. Bon, on pourra creuser cette trou, donc on fait oui. Allez, hop, creuse. Il n'y a rien ici. Donc en fait, une fois... Alors, lui, en fait, il va se déplacer dans tout le cimetière. Donc ici, après, plus tard dans le jeu, quand on aura des haricots magiques, on mettra un haricot magique ici. Et comme on va devenir Link adulte, 7 ans se seront écoulés. Donc, ici, vous jouez, je crois, la berceuse Zelda, donc... Je ferai... Allez, il va y avoir la cinématique. Je vais vous la laisser. Vous jouez la berceuse Zelda. Vous pensez que ça fait mal ou pas? On va y aller dedans. Tombe royale. Ici, on va provoquer les chauves-souris. Parce qu'il faut toutes les tuer. Donc, faut tuer toutes les chauves-souris. Là, donc on va... Excusez-moi, donc il faut récupérer pas mal de rubis. Hop, donc quand Navy fait ça, c'est qu'il y a une fée quelque part. Regardez.
Quand elle fait ça là avec des petites étoiles, c'est qu'il y a une fée, mais... Alors, ici, on va prendre un champ très important. Alors, attention aux effrois. Que quand il crie, ça vous immobile. Et seulement, et pour vous tuer, écoutez bien. Alors, c'est très what the fuck, je le sais. Le seul truc pour vous tuer, c'est de vous arracher les cheveux. Cette ode est bloquée et dédiée... Cette ode est dédiée à la mémoire des disparus de la famille royale. Le soleil, une lune, un jour, une nuit. Respecte les morts jadis vivants. C'est beau, n'est-ce pas? Oh, sans plus. Il y a quelque chose d'autre écrit sur cette pierre tombale. C'est la mélodie secrète des frères musiciens. Donc, dièse et bémol. Donc, c'est... Alors, attendez. Faut que je recommence parce que c'est pas évident de jouer avec les boutons. Donc, c'est le chant du soleil. En fait, le chant du soleil, c'est un chant qui va nous permettre d'alterner entre le jour et la nuit. Vous apprenez le chant du soleil. Là. Étant le chant du soleil, apaise les longs tournements des âmes damnées. Attendez, faut que je retrouve, voilà. Fait que je retrouve le bouton de vue, puisque là, en fait, il y a des effrois de partout. Oui, j'ai fait une grosse erreur. Alors, j'aime pas les trucs comme ça me fait hyper peur. Hop. Donc ici, il y a encore les araignées, n'importe quoi. Donc, hop, nous avons appris le chant du soleil. Donc, un chant très capital. Parce que vous voyez, maintenant, il fait jour. Et quand on y était allé, il faisait nuit. Donc voilà, donc il faudra aller au domaine Zora pour planter un haricot magique ici. Parce que plus tard dans le jeu, il y aura un quart de cœur ici. Bon, on pourra certes le récupérer. Mais les quarts de cœur, c'est pas facile à obtenir. Et je vous rappelle que pour l'instant... Attendez. Pour l'instant, on en a aucun. Donc on a encore 3. Donc on va faire une petite quête annexe qui sera un peu utile dans le jeu. C'est de prendre toutes les cocottes. Les remettre dans l'enclos, vous direz, bon, c'est facile. Non, c'est pas facile du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Ok. Donc le puits, il va être asséché après. Cette poule, il n'y a aucun moyen de la voir. Même en sautant en arrière, il n'y a aucun moyen de la voir. Faut reprendre une cocotte. Parce que là, vous voyez, Link est trop petit. Enfin, c'est un enfant, donc il peut pas sauter ici. Même s'il avait des super hausseurs à turbo réaction, il pourrait pas sauter. Donc là, on va récupérer un peu de rubis. Oui, on va récupérer un peu de ce qui tombe des feuilles là. Je suis le chef des ouvriers, engagé par Rimpa pour transformer ce village en grande ville. C'est pas gagné. Mais les jeunes gens d'aujourd'hui n'ont aucune ambition. Mes ouvriers se baladent toute la sainte journée. Alors le travail prend du retard et ça me rend dingue. Pardon. Même mon propre fils ne travaille pas. Il fiche sa vie en l'air. Inutile et paresseux. Tous. Ah, c'est bon, hein. Donc ici... Ah bon, ici... Oh, il y a des cœurs. Parce que j'ai perdu des cœurs. Regardez, j'avais perdu un cœur. Donc vous allez me dire, mais le seul moyen de récupérer des cœurs, c'est de battre des boss. Eh bien, dis donc, si c'était juste de battre des boss, eh bien, dis donc, pour battre Ganondorf, vous serez bien embêtés. Puisque non, on peut aussi avoir des quarts de cœur. La quête annexe, bon, on la fera plus tard. On va aller au ranch Lon pour faire aller la nuit. Vous allez comprendre pourquoi. Le ranch Lon qui est tout là-bas.
Non, je me mets pile en face de l'écran. Et la grande montagne que vous voyez là, au-dessus de la tête de Link, c'est le ranch London. Ouais, il prend beaucoup de place ce ranch. Donc, on va y aller. On y va. On va y aller. Pas d'inquiétude. Donc on y est quand même assez rapidement. Alors quand il y a un arbre au milieu de nulle part, essayez quand même de le secouer. Donc là on a juste dit oui. Alors je vous rappelle que le chant du soleil c'est YRA de fond. Écoutez cette mélodie. Cette musique me rend nostalgique, on peut dire. Parce que j'adore cette musique. Attendez, je vais juste prendre mon ocarina. Je me rappelle que le chant c'est... Voilà, donc à chaque fois que je ferai une mélodie, maintenant je vais vous montrer l'ocarina. Ça fait 11 minutes. Ça fait 11 minutes 12 que je recorde. Donc pourquoi la nuit? Parce que regardez, en haut il y a une sculptulador et dans mon inventaire j'ai fait une connerie parce que là il faut attendre d'avoir le boomerang pour aller la récupérer. Donc voilà, une quête annexe de perdu. Donc ici il y a une autre sculptulador. Hop. Alors il y a une sculptulador pas du tout cachée. Vous allez voir, elle est super bien cachée pour le sculptulador. Donc ça, c'est parce qu'il y a des corbeaux ici. Non mais franchement, regardez. On peut me dire comment elle tient sur le mur, regardez. Dès qu'elle est stable, regardez comment elle tient sur le mur. Elle est à 3 km du mur, mais elle tient dessus. Allez, donc là-bas, il y a un quart de cœur dans la tour. Et il y a une petite énigme. Donc on peut pas y aller avec Link adulte, tout simplement parce que Link adulte est trop grand et trop grand, voilà. Oula, j'ai échappé belle. Désolé si vous entendez mon chien aboyer. Donc ici, petite énigme. Certes, pas compliqué, mais quand même. Donc ici, c'est des caisses de lait. Voilà. Donc là, il faut monter sur la boîte de lait. Hop. Voilà. Voilà, ici, il va falloir tirer. Voilà, donc ça fait une espèce de cadre un peu déformé. Et ici, on peut passer. Vous voyez, il y a entrée. Hop là, quand vous entrez, vous voyez déjà le quart de cœur. Donc franchement, il est hyper bien caché, quoi. Vous obtenez un quart de cœur, trouvez 4 fois moins pour gagner plus d'énergie. Donc là, c'est plus que 3. Alors, je l'ai dit déjà dans un épisode précédent, je ne ferai pas le jeu à 100%. Hein, pour les simples raisons que les sculptuladors sont très durs à attraper et qu'on peut pas tuer les vaches. Qu'est-ce que ça me dit, Nini? Normalement, quand il y a le truc bleu, c'est qu'on peut parler. Bon, elle prend ça pour des ennemis. Là. Donc, on va faire revenir le jour. Alors. Là. On va tout simplement prendre un nouveau chant dans cet épisode. Ça va être le chant d'Epona. Plus tard, va beaucoup nous servir. Donc je pense que dans le prochain épisode, on ira chercher le Ruby Goron. Donc ce sera en 2 parties.
Et je ferai un très long épisode. Toute la caverne, enfin toute la caverne d'Odombo ne sera pas dedans, mais ce sera en 2 parties et je ferai un gros épisode à la fin. Je veux dire, je ferai peut-être à l'épisode 10 un gros épisode, parce que sur la chaîne principale, j'ai atteint les 15 abonnés. C'est énorme. Oh, revoilà le garçon de la forêt. Alors, tu as trouvé mon papa? As-tu visité le château? As-tu rencontré la princesse? Papa est venu à la maison en courant comme un lapin après votre rencontre. Au fait, je ne t'ai pas encore présenté mon ami. Cette petite jument s'appelle Epona. N'est-elle pas adorable? Si, elle l'est. Donc. J'aime bien la petite, hein. On dirait qu'Epona a peur de toi, monsieur le garçon de la forêt. Je crois qu'il faut sortir notre Karina. Ou pas, donc faut lui reparler. Ma mère me chantait cette chanson. Elle est belle, non? Chantons-la tous les deux. Dès que vous sortez votre Karina. Oh, le bien Karina, vas-tu jouer ma chanson avec? Non, c'est... Alors, je vais vous la jouer comment vous l'entendrez. Je vais vous la jouer comment vous l'entendrez dès qu'on va la jouer. « 16 minutes 15 que je recorde. Vous apprenez le chant des poneurs. Alors je sais pas, mais peut-être que je ferai des petites vidéos détente comme une vidéo Super Smash Bros. J'essaierai d'être avec quelqu'un en émulateur. Si bien j'essaierai d'être avec quelqu'un, ça veut pas dire que je serai avec quelqu'un que vous avez déjà vu. Enfin, peut-être que j'essaierai, mais bon, c'est pas grave. Là, donc ici il y a un rubis, c'est toujours bon à prendre. Alors donc ici on a le jeu de la super cocotte. Vous allez voir ce que c'est la super cocotte, d'après ce que Talon dit, ou Talon. Quoi? Ok, je me suis réveillé. Maintenant, quoi? Sacré nom d'un pétard mouillé. Sacré nom d'un pétard mouillé. Faut aller chercher loin, quoi. C'est le petit gars de la forêt. Au fait, merci de m'avoir réveillé l'autre jour. Tu as dû comprendre que mon truc à moi, c'est de pioncer. Alors, quels sont tes projets pour la journée? Ça te dirait de jouer avec ton pote Talon? Talon, c'est moi. Les 3 cocottes que j'ai ici sont des super cocottes. Je vais lancer ces 3 cocottes au milieu de toutes les autres. Tu peux les retrouver si tu peux les retrouver à la fin du chrono, je te donnerai un truc cool. Dans le cas contraire, c'est moi le vainqueur. On parie de Derby. Ok. Tu as 30 secondes, prépare-toi. C'est parti. Alors, mémorisez bien. Ouais, bon, donc celle-là. Allez, hop, la première. Alors, elles sont faciles à trouver, regardez. Donc on n'a plus trop de temps. Donc elles sont vraiment éparpillées partout, ces cocottes. Plus qu'une à trouver. Allez vite. Non. Hop là, c'est fini. Dommage mon poussin. Il est cool mon jeu, hein. Mes cocottes sont si mignonnes. Super cocottes au pied. Bon, on va recommencer une fois parce qu'on va avoir du lait dans le lan. Peux-tu jouer encore une fois? Oui. Allez, c'est parti. Donc il faut bien voir où elles atterrissent. Donc celle-là est là. Allez. Donc des fois elles sont vachement bien cachées. Allez, plus qu'une à trouver. Vous dites ça doit être facile, mais non, c'est pas facile du tout. Lily. C'est celle-là. C'est celle-là alors. Bon, cette fois, c'est très dur. Veux-tu jouer encore une fois? Vous voyez, j'ai perdu pas mal de rubis. 5 rubis maintenant. Donc quand vous perdez la première fois, c'est que 5 rubis. Celle-là, je l'ai vue. Là. Voilà. Sacré nom d'une pipe en bois. J'en reste baba. C'était la dernière. Tu les as toutes trouvées. Tu les as toutes trouvées. Approche un peu mon poussin.
Mon petit gars, tu as l'étoile d'un éleveur de cocottes. Ça te dirait d'épouser Malo? Jamais! Ah ah, je blaguais, tu es peut-être un peu jeune pour ça. Petite tête. Ah, ah, ah. Voici un échantillon de notre célèbre lait Lon. Il restaurera ton énergie en 1 seconde. Après l'avoir bu, rapporte le flacon pour faire le plein. C'est payant pour faire le plein. Vous obtenez du lait Lon. Ce lait est très nourrissant, donc en fait, ça vous redonnera 5 heures. Ok. Je veux rien. Donc le gars, il vous parle. Oh, salut. Puis il se rendort tout de suite. Donc, on a appris un nouveau chant dans cet épisode. Donc, voilà, j'espère que cet épisode numéro 4 de The Legend of Zelda Ocarina of Time vous aura plu. N'hésitez pas, le petit pouce vert traditionnel ou petit pouce bleu si vous n'avez pas mis YouTube à jour depuis 2 ans à peu près. Voilà, donc voilà, je vous dis, alors, la petite quête annexe là que je vous avais parlé tout à l'heure, c'est une quête annexe qui vous donnera un flacon vide, donc ça peut être pratique pour capturer des fées. Moi en attendant, je vous dis bye bye tout le monde, le petit pouce vert et tout, le petit like, le petit commentaire et tout. Voilà, Link, protège-toi avec ton bouclier et le petit glitch du jour, c'est se protéger et attaquer en même temps. Disponible dans toutes vos librairies, à 0 € et même à la FNAC. Allez, bye bye tout le monde.